Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un entremets chocolat café et vanille. Vous allez voir, ça paraît compliqué à faire comme ça, mais en fait c'est très simple. Ça prend un petit peu de temps, je vous l'accorde, mais c'est des étapes et chaque étape est facile, mais il faut du temps pour que ça refroidisse et tout ça. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais franchement, lancez-vous, c'est beau, c'est bon et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça à faire. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis je vous explique comment faire ce délicieux entremets chocolat, café et vanille. Suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un entremets chocolat, café et vanille pour environ 8-10 personnes. Sachez que le temps de préparation, tout compris, hein, je compte dedans le cercle de biscuits bretons et la feuille de génoise, plus la recette des crèmes et le montage du gâteau. Il faut compter environ 3 heures. Alors évidemment, c'est 3 heures où vous n'êtes pas toujours sur le gâteau, il y a des moments de pause pour le mettre au froid et tout ça, mais il faut compter environ 3 heures. Moi je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain. Et le temps de froid, de toute façon, c'est 12 heures, donc toute une nuit au frigo, c'est vraiment top. Donc, vous avez besoin d'un cercle de biscuits bretons, ça correspond à environ 150 grammes de pâte à biscuits bretons, et vous pouvez retrouver ma recette à la fin de cette vidéo. Une feuille de génoise, pareil, vous pouvez retrouver la recette à la fin de cette vidéo. Les ingrédients pour la ganache au chocolat café. Vous aurez besoin de 240 g de chocolat au lait, 25 centilitres de crème liquide entière. Ça formera la ganache. Plus 10 centilitres de crème liquide entière et 50 g de grains de café qui fera l'infusion et ça nous servira pour monter la ganache. Mais je vous explique ça juste après. Les ingrédients, crème vanille, 200 g de crème liquide entière, 100 g de mascarpone, 50 g de sucre glace, 3 cuillères à café d'extrait de vanille liquide. Et enfin, si comme moi vous souhaitez faire un glaçage miroir, vous aurez besoin de... Alors là par contre on ne le voit peut-être pas, donc je vais me baisser, pardon. Vous aurez besoin de 100 g de sirop de glucose, 110 g de sucre en poudre, 200 g de chocolat praliné. Moi j'ai choisi du chocolat praliné, mais vous pourriez mettre du chocolat au lait ou du chocolat noir, hein, ça marchera aussi très bien. 35 g d'eau, 3 feuilles de gélatine et si vous considérez que la préparation est un petit peu ferme, vous pouvez rajouter 10 centilitres de lait concentré non sucré. C'est facultatif, mais avec la gélatine, ça posera pas de problème. De toute façon, ça prendra et ce sera peut-être plus facile pour vous pour l'étaler. Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est parti pour la recette. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vous conseille, moi, de le préparer la veille, notamment la crème liquide avec le café pour que ça infuse bien comme il faut. Mais vous pouvez également préparer la ganache la veille et puis demain, parce que sur le coup ce sera demain pour moi, on la montera et on pourra monter les gâteaux en même temps. Donc, tout ça, ça fait partie de la même ganache, hein, on est d'accord, sauf qu'on fera ça en 2 fois. Donc, comme je disais, une partie de la crème liquide, c'est-à-dire les 10 centilitres là sur le coup, on met ça dans un bol. On prend le café en grains, alors du café en grains bio de préférence, hein, et puis plutôt corsé, moi je vous conseille plutôt corsé. Et puis hop, on vient bien l'imbiber comme ça, quitte même à prendre une petite spatule et hop. Et vous allez voir, la crème va s'épaissir et demain matin, hop, il ne restera plus qu'à égoutter tout ça. Alors évidemment, on perd les grains de café, hein. Sauf si vous aimez le café, éventuellement vous pouvez mixer, mais enfin, avec la crème dedans, c'est moins bien, hein, je vous le concède. Donc là, on fait comme ça, voilà. Ça, c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à le filmer et à le mettre au frigo toute la nuit. Donc ça, première partie à faire. Donc ça, on s'en occupe plus. Deuxième partie, on va faire la ganache. Mais là, juste la ganache, c'est pas une ganache montée, hein. Ce sera une ganache montée quand on aura rajouté la deuxième partie de crème. Donc pour faire la ganache, vous prenez votre chocolat au lait. J'ai commencé à le faire fondre un petit peu au micro-ondes pour que ce soit plus pratique et plus facile quand on va mélanger la crème. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire la ganache, hein. On fait chauffer la deuxième partie de crème, la plus grande. Là sur le coup c'est 25 centilitres. Et on va attendre qu'elle arrive à ébullition.
Comme vous pouvez le voir, la crème arrive à ébullition. Pas besoin de la faire bouillir plus longtemps. On va en verser, moi je vais y aller en deux, allez en 3 fois. On va verser une première partie sur notre chocolat qui lui est déjà fondu. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de le passer un petit peu au micro-ondes ou le mettre un petit peu sur un bain-marie pour commencer à faire fondre le chocolat. Vous voyez, parce que sinon, quand on met la première tournée de lait chaud, ça va avoir du mal à fondre. Et là, comme c'est déjà presque fondu, eh bien, le chocolat commence déjà à former quelque chose d'homogène. Alors, il reste encore des petits morceaux, mais ça, c'est pour ça que l'on met la deuxième tournée. Hop, voilà. On y va doucement au début. Après, on va sur le milieu. Et vous voyez, là, ça y est. Quasiment tout est fondu. Il ne nous reste plus qu'à mettre la troisième tournée. En 3 fois, hein. C'est bien. Pas plus, pas moins. C'est parfait. Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est compliqué pour un gâteau de 8 personnes de faire une quantité exacte de crème. Moi, ce que je vous conseille avec ce genre de gâteau, c'est si vous en avez un petit peu plus, vous faites un petit peu plus de génoise. Et puis vous prévoyez un petit moule et puis avec tout ce qui vous reste comme crème, vous faites un petit gâteau. C'est le genre de gâteau qui va très bien au congélateur. Donc si vous avez un gâteau de 3-4 personnes, ça peut être utile quand il y a du monde qui vient à l'improviste ou au dernier moment. Vous le sortez le soir, paf, le lendemain votre gâteau est prêt. Il n'y a plus qu'à faire un petit décor éventuellement et franchement c'est top. Au lieu de perdre de la crème. Et comme ça, vous êtes sûr de toujours en avoir assez, parce que c'est pas mieux non plus de faire dans l'inverse, de faire une partie, puis de vous rendre compte quand vous commencez à monter votre gâteau qu'il vous manque de la crème, ça peut être embêtant. Donc voilà, pour revenir sur notre ganache, la ganache est maintenant prête. Alors là, ça reste de la ganache. Elle sera une ganache montée à partir du moment où on rajoutera la crème au café demain. Et donc du coup, ça deviendra une ganache chocolat café montée. Voilà. Donc là, on va laisser refroidir. Évidemment, on ne met pas ça au frigo comme ça, hein, c'est trop chaud. On laisse refroidir une petite demi-heure. On filme. Et puis, c'est parti pour le frigo. Alors là, la ganache... Sur le coup, là, moi, je vais la mettre toute la nuit aussi parce que comme ça, tout est fait. Mais la ganache, vous pourriez la préparer 3-4 heures avant. Hein, au bout de 3-4 heures, quand elle est bien froide, vous pouvez la monter sans aucun problème. Donc après, à vous de voir, mais la veille, ça se fait très bien. Comme ça, quand vous commencez le matin, tout est prêt et il n'y a plus qu'à faire le montage. On va commencer par la crème vanille. Pourquoi? Parce que comme elle est blanche, juste après on va pouvoir faire la ganache montée qui elle est au chocolat. Donc comme ça, ça ne fait pas on lave qu'une seule fois la cuve. Donc on va mettre le mascarpone dans la cuve justement. Ah, on allume le batteur, c'est mieux hein, pour que ça marche. On va battre un petit peu le mascarpone pour qu'il se ramollisse un petit peu. Et on va y rajouter la crème liquide, tranquillement, pour que les deux aient bien le temps de bien se mélanger. Voilà, là on peut tout mettre. On va maintenant mettre à fond. Et dès que ça va commencer à épaissir un peu, on va rajouter le sucre glace et on mettra la vanille en dernier. Vous voyez, la crème commence à faire des petits stries. C'est le moment de rajouter le sucre glace. On y va tranquillement. On donne un petit coup pour que ça tombe. Et maintenant, on va attendre que celle-ci soit bien ferme. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. Voilà, la crème là est bien ferme. On va pouvoir ajouter la vanille. Alors c'est de la vanille liquide. Et moi j'ai rajouté un petit peu de vanille en poudre pour donner les petits grains.
Et on laisse encore 2-3 minutes. Voilà, là la crème vanille est prête. Je vais la mettre directement dans une poche, comme ça j'aurai plus qu'à couper ma poche et hop, elle sera prête à prendre pour faire le montage. Et puis après, on va faire la ganache montée chocolat café. J'ai sorti ma ganache au chocolat au lait du frigo. J'ai essoré mon café que j'ai laissé toute la nuit imbibé. Donc la crème, elle a vraiment un goût de café. Le reste, on peut l'enlever, hein. J'ai bien donné avec une cuillère pour que vraiment toute la crème vienne bien se coller, le goût vienne bien s'imprégner dans la crème. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hop, on met ça comme ça. J'ai donc mis ma ganache dans la cuve. Alors, vous pourrez remarquer que finalement, je l'ai lavé, ma cuve. Ouais, je suis perfectionniste, qu'est-ce que vous voulez. On se refera pas. Et je vais rajouter la crème au café. Et c'est comme ça qu'on va monter notre ganache. Et là, on y va. On laisse au début un petit peu. C'est bien mélangé, on va à fond et on laisse pendant 3-4 minutes, vous allez voir, elle va devenir assez ferme. Voilà, là elle est géniale. On peut l'arrêter, hop, on voit bien, si je veux bien l'ouvrir, on voit bien, elle tient parfaitement, mais on sent aussi qu'elle est assez souple, donc là c'est vraiment parfait. Comme tout à l'heure, je vais la mettre dans une poche et on va passer au montage de notre gâteau. Bien, ma pâte, mon biscuit à palais breton est donc cuit, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas fait très épais pour vous donner l'épaisseur, vous voyez. Je ne l'ai vraiment pas fait épais. Là, c'est le petit pour que, comme là, ça va être un gâteau d'anniversaire, donc je ne le couperai pas. J'en découperai un petit morceau dans le petit pour vous montrer comment c'est au final. Donc, j'ai donc mis mon biscuit à l'intérieur. J'ai mis un papier rhodoïde, un papier film rhodoïde pour pouvoir le démouler plus facilement après. Là ça tombe, c'est pas grave. Et là, on va venir mettre de la crème sur toute la surface. Il faut qu'il y en ait quand même. Hein. On regarde un petit peu. Hop. Pour le petit. Vous allez voir, c'est vraiment... cette recette, c'est d'une simplicité à faire. Et surtout, c'est vraiment délicieux, délicieux, délicieux. Voilà. On va maintenant venir mettre par-dessus notre biscuit génoise. Juste comme ça. On appuie un petit peu pour que ça aille bien sur les côtés. Qu'il y ait bien de la crème partout. Voilà. Et pour finir, on vient rajouter notre ganache au chocolat café. Et elle, on va la mettre jusqu'en haut. Au début, on y va comme ça. Et puis après, on donnera un petit coup pour bien pour que ce soit bien étalé partout. Voilà. Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu pour faire mon petit. Et je vais donner un petit coup pour que tout soit parfaitement homogène. On prend juste une spatule, hein, assez classique. On vient tourner. Faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de crème d'un côté que de l'autre. Il faut que ce soit le plus plat possible, puisque après, on va faire le décor. On va mettre un glaçage dessus. Donc plus ça va être plat, et mieux ce sera.
Si vous voulez vraiment être sûr que ce soit parfait, vous pouvez rajouter un petit peu de génoise par-dessus. Moi, je trouve qu'il y a assez de gâteaux comme ça sert à rien d'en rajouter. Voilà. Là, maintenant que notre gâteau est prêt, il ne nous reste plus qu'à le mettre au congélateur pendant au moins 3 à 4 heures avant de faire le glaçage. Pour le glaçage, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Dans un premier temps, on fait fondre un petit peu le chocolat praliné. Alors, si vous n'avez pas de chocolat praliné, vous pouvez mettre du chocolat tout court, hein, ça marchera aussi très bien. On le fait fondre un petit peu pour que ce soit plus facile après à mélanger. On prépare également un thermomètre et on met la température, hein, je vais vous le montrer si on voit ici, sur 103 degrés, puisque c'est la température que devra atteindre notre sirop. Mais juste avant de faire ça, on va prendre les 3 feuilles de gélatine, enfin la gélatine, après ça dépendra de la quantité que vous avez. On va la casser un petit peu et on va venir les tremper dans de l'eau froide pour les ramollir. Et comme ça on pourra le rajouter après à notre préparation. On va maintenant commencer à chauffer tout ça. Dans ma casserole, j'ai mis le glucose. Alors le glucose, on en trouve partout, hein, le sirop de glucose, on en trouve partout. Je vais y rajouter le sucre en poudre. En fait, on va faire ce qu'on appelle un sirop, hein, tout simplement. Et je vais y rajouter également l'eau. Alors, au niveau des quantités, c'est difficile, on peut vraiment pas en faire moins. Mais là, c'est pour un gâteau de 8 personnes. Et sachez que si vous en reste, vous pouvez sans problème le mettre au congélateur. Et le sortir, le décongeler. Alors ça se décongèle qu'une seule fois, hein. Donc après à vous de bien gérer vos stocks. Mais vous pouvez le sortir, le remettre à température et reglacer un nouveau gâteau avec ce qui vous restera en glaçage. Par contre on ne le laisse pas au frigo pendant des semaines et des semaines. Bien que c'est que du sucre et du chocolat, mais enfin c'est quand même mieux de le mettre au congélateur, ça craint rien, et au moins c'est tranquille. Donc là on va le monter maintenant à 103 degrés. On fait attention que notre gélatine ne ramollisse pas trop non plus. Donc on se retrouve dès que ça approche les 103 degrés. Voilà, le sirop est à 102, vous allez entendre, ça va sonner, voilà. Là on est à 103, on peut l'arrêter. Hop. On va l'arrêter, hein, tout simple. Parce que sinon, ça va vite être embêtant. Hop, on met la gélatine un petit peu de côté. Hop, on pousse un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Et maintenant, on va prendre le sirop et on va venir le verser sur notre chocolat. Tout simplement. Alors on y va en plusieurs fois. Vous voyez, l'intérêt de faire fondre le chocolat dans un premier temps, c'est que ça va se mélanger plus facilement. Hop. Et évidemment, vous avez compris, on y va jusqu'à ce que tout soit intégré. Vous voyez, hein, plus ça va, plus ça devient facile. Là, le chocolat est quasiment fondu. Là, on peut y aller, on peut mettre la totalité. Et là, le but maintenant, c'est de tout bien mélanger. Et on y est presque. On a quelque chose d'assez onctueux. Alors si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus liquide, rajoutez du lait concentré non sucré. Vous en mettez 10 centilitres, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus fluide. Bon, après j'aime bien travailler ce genre de structure. Vous voyez, hein, c'est largement, on peut largement la travailler sans aucun problème. Alors là on va en profiter que c'est encore bien chaud. Je fais attention que mon fouet ne tombe pas. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais reprendre ma gélatine. Alors j'ai pris un grand saladier moi sur le coup, hein. Enfin c'est mieux comme ça, au moins vous êtes sûr qu'elle est bien plongée dans l'eau. On les sort parfaitement. D'où l'intérêt d'avoir les mains toujours propres, hein, je le répète, mais en pâtisserie c'est important. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les mains. Là sur le coup, il faut respecter aussi les dosages, hein, parce que sur le coup, là aussi c'est super important. Voilà.
au début, hein, c'est normal, ça fait une structure un petit peu gluante, mais avec la chaleur, tout va se mélanger parfaitement. N'hésitez pas, si vous voyez que ça fond mal, à repasser un petit peu au micro-ondes. Mais là, vous voyez, là, c'est parfait. On a quelque chose qui va bien glisser sur le gâteau, qui va rester brillant, et ça va être génial. Voilà. Donc là, maintenant, on va attendre que ça refroidisse. Comme je le disais, donc, le but maintenant, c'est de baisser notre glaçage à 28 degrés. C'est la température vraiment idéale pour glacer le gâteau. Et vraiment le top, c'est d'avoir une surface de gâteau qui est déjà bien froide, voire un petit peu gelée, de façon à ce que le glaçage prenne tout de suite. Et il y a une petite astuce également pour éviter les petites bulles comme ça, c'est de prendre un mixeur à soupe et de mixer la préparation. C'est ce que je vais faire, je ne vais pas le faire devant vous, mais je vous le dis. Et vous mixez pendant 2-3 minutes. L'ensemble, en plus ça va permettre de refroidir un petit peu la préparation et puis ça va l'homogénéiser, je l'ai bien dit, pourtant c'est compliqué à dire, et voilà. Donc on se retrouve quand la température est à 28 degrés. Bien, je viens de sortir mon gâteau du congélateur. Mon glaçage lui est arrivé à 28 degrés, donc là c'est vraiment parfait. Vous voyez, on a une jolie structure, et puis simplement on va venir glacer l'ensemble comme ça. On vient bien en mettre partout. Et on va laisser glisser. Alors on va en mettre également sur le petit. Là on voit bien hein, comment ce que ça donne. Alors évidemment, hop, il n'y en a pas partout, mais ne vous inquiétez pas. On prend une spatule assez grande. Là, vous voyez, il en manque un petit peu. On vient donner un petit coup comme ça. Hop, faire glisser l'ensemble. Voilà. Et voilà, là. Le gâteau est parfaitement glacé. Le fait que le gâteau soit congelé, ça prend très vite. Donc c'est pour ça, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais de toute façon, sur les côtés, c'est pas trop grave, puisque personnellement, moi je vais faire une décoration. Donc à la limite, on se moque un petit peu de comment ça doit être sur les côtés. Là, je vais le finir, le petit là, avec ce que j'ai sur ma plaque. Là le petit c'est juste pour vous montrer d'une part qu'on peut en faire des petits et puis d'autre part pour pouvoir le découper après pour vous montrer comment ça va être. Voilà. Là. On va maintenant faire la décoration sur le côté. Alors on pourrait très bien le laisser comme ça. Moi j'ai choisi de mettre des biscuits cuillères que j'ai coupés par la moitié. Et puis je vais les mettre tout autour. Donc comme je le disais, on prend des biscuits à la cuillère que vous faites ou que vous achetez. Hein. On les coupe en deux. Et puis simplement, on vient profiter que notre glaçage colle encore un petit peu. Pour venir les accrocher dessus comme ça. Vous pouvez y aller, une fois que c'est accroché, ça ne bouge plus. Et on fait cette action sur toute la longueur. Voilà, vous avez compris le principe. On fait comme ça sur toute la longueur du gâteau. Et voici le résultat final. Alors, comme promis, je vous en ai découpé un. On voit bien les différentes crèmes, le petit biscuit, la petite génoise et puis le petit palais breton en dessous. Hein, c'est très fin et voilà, avec le glaçage, ça donne quelque chose de joli et c'est vraiment très appétissant.
Donc pour le décor, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai juste mis des biscuits à la cuillère tout autour, et puis à l'aide d'un petit peu de chocolat blanc, j'ai fait quelques petits traits. Ça suffit. Après, moi je rajouterai une petite plaque d'anniversaire, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pour un anniversaire. Mais évidemment, vous pouvez le servir comme ça, ou accompagné d'une petite rose, ou d'autres choses. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à regarder juste après mon site Comment fait-on, le lien pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous donnerai la recette de la génoise, c'est important, et la recette du palais breton. Voilà, vous savez tout. Salut, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.